Quand j'étais enfant, j'assistais à la messe catholique avec ma famille. J'étais fasciné en regardant ce prêtre qui portait une précieuse tunique de couleur vert vif avec une croix blanche sur la poitrine. Je me souviens combien j'aimais ce calice, une coupe en argent étincelant. En le levantant haut, il disait une phrase liturgique paraphrasant l'Évangile. « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Ces mots me semblaient énigmatiques. Sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Avec mon esprit d'enfant, je me demandais, comment peut-elle être à la fois nouvelle et éternelle? Eh, ça ne peut pas être, pensais-je. Une alliance, si elle est nouvelle, c'est parce qu'elle commence maintenant. Mais si elle est éternelle, alors elle a toujours été là. Si elle est éternelle, elle n'est pas nouvelle. Et si elle est nouvelle, elle n'est pas éternelle, parce qu'elle vient de commencer. Alors j'ai posé cette question à quelques membres adultes de ma famille, mais je n'ai rien réussi à clarifier. Ils ne savaient pas. J'étais très proche de ma tante Mathilde, une gentille vieille dame, très dévote, allant à la messe tous les jours. Elle avait toujours du temps pour moi, alors je l'ai interrogée à ce sujet. Mais elle ne savait pas sur cette nouvelle alliance ou nouveau pacte. Elle pouvait participer à ces rites sans comprendre ce qui se disait. Selon l'éducation qu'elle avait reçue, l'important n'était pas de comprendre, mais d'obéir aux traditions. Mais moi, j'ai reçu une éducation différente. J'avais besoin de comprendre, de connaître, de découvrir, et cela m'a conduit par un chemin différent jusqu'à où je suis maintenant, un chemin qui continue main dans la main avec le Seigneur Jésus, car Jésus ne s'est pas non plus contenté des traditions de son temps, et il t'appelle à faire le « Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples », ce serait son dernier repas avec eux. Après le lavage des pieds, ils ont pris le seder, le repas rituel plein de messages et de symboles. Si tu veux savoir comment était le seder de Pâques à l'époque de Jésus et sa signification, tu peux le voir dans la première vidéo de cette série. Une partie importante du seder était le vin. C'était du jus de raisin non fermenté. On prenait 4 coupes pendant le dîner, chacune ayant une signification. La première coupe de sanctification, la deuxième de commémoration, la troisième de rédemption et la quatrième d'adoration. Cela vient des 4 verbes qui sont écrits dans le texte de l'instauration de la Pâque par Moïse dans la Torah. « Je vous sortirai de l'oppression égyptienne, je vous sauverai de votre travail, je vous rachèterai à bras étendus, je vous prendrai. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » C'est écrit dans l'Évangile. Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples avant d'être arrêté. Lors de ce dernier dîner, il a souligné ce qui est important pour nous. Jésus était sur le point de révolutionner le rite de la Pâque. Il va donner un nouveau sens au pain et au vin. Maintenant, le pain représente son corps qui sera brisé sur la croix et offert comme nourriture spirituelle aux croyants, le pain de vie, et le vin de cette coupe représentait son sang qui allait être versé sur la croix pour nous tous. Il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Oui, il a versé son sang pour que le nôtre ne soit pas versé. Il a payé pour nous. Ceci initie une nouvelle alliance. Pendant des siècles, Dieu a annoncé qu'il sauverait les hommes de leur destin fatal, qu'il enverrait une victime innocente qui mourrait à notre place. Cela s'exprimait par le sacrifice d'animaux. Un agneau était sacrifié comme symbole qu'un jour viendrait le Sauveur, l'agneau de Dieu, Jésus.
C'était l'ancien pacte basé sur le sang des animaux. Tout cela était en attente de confirmation, attendant que le véritable sacrifice ait lieu, la mort de Jésus sur la croix, recevant lui-même la punition pour les péchés des hommes. Maintenant, avec le sacrifice de Christ, le symbole s'est accompli, le prix du pardon a déjà été payé, le salut est déjà confirmé par le sang de... Jésus, que c'est pourquoi il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ce n'est plus par le sang d'un agneau, mais maintenant par le sang de l'agneau de Dieu. » La nouvelle alliance n'est plus par le sang des animaux, mais par le sang du Fils de Dieu. Jésus, en mourant sur la croix, a ouvert la porte à une nouvelle ère. Maintenant, le salut était déjà garanti, payé de son propre sang, assuré. Environ 30 ans plus tard, l'apôtre Paul a également écrit la même phrase. De même, après le souper, il prit la coupe, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, car la nouvelle alliance était très importante. Le Christ a remporté la victoire sur la croix. Il nous a aimés tant qu'il est allé jusqu'au bout et est mort pour nous. C'est maintenant pour toujours. La guerre est gagnée. Le territoire est reconquis. Il ne reste plus qu'à l'occuper. À la fin, le prêtre de mon village avait raison dans ses paroles liturgiques. Une nouvelle alliance, nouvelle mais aux conséquences éternelles, parce qu'elle réconcilie l'homme avec Dieu pour toujours et obtient le pardon de tes péchés pour toujours. C'est pourquoi c'est une nouvelle alliance. Et en même temps éternelle vers le futur. Si vous acceptez le nouveau pacte, ils passeront de la mort à la vie, et ils n'ont plus besoin de mourir car Jésus est déjà mort à leur place. L'apôtre Paul a écrit « Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte comme vous êtes, sans levain, car notre Pâque, qui est Christ, a déjà été sacrifié pour nous. Quand j'ai compris le pacte que Dieu nous offre, je l'ai accepté car j'y gagnais. C'est le meilleur accord que l'on puisse te proposer, le meilleur accord que tu puisses imaginer à moins que tu veuilles t'accrocher au péché. C'est un pacte de paix où les ennemis se transforment en amis, en alliés, en famille. Personne ne te proposera un meilleur accord que celui-ci. Tu peux être sûr, j'ai un message du ciel pour toi. Ton Créateur te propose un accord. Donne-lui ta confiance et il te donnera le pardon de tes péchés. Donne-lui ta faiblesse et il te donnera le pouvoir. Donne-lui tes angoisses, tes peurs et il te donnera sa paix. Donne-lui ton amour humain et il te donnera son amour surnaturel. Donne-lui tes défauts et il te donnera sa sainteté. Donne-lui ton temps et il te donnera l'éternité. Accepte le marché. Accepte la nouvelle alliance.